Bienvenue dans Vous ici. Chaque soir, on prend quelques minutes pour découvrir le parcours et l'engagement d'un homme ou d'une femme de notre région. Et ce soir, on va parler sport, dépassement de soi et course à pied. Pour cela, on reçoit Antoine Clément. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis très content d'avoir été adopté par la région en venant ici. Merci, avec plaisir. Alors, vous êtes coureur et coach de trail. Et avant de parler de performance, j'aimerais qu'on parle de cette expédition assez folle que vous avez faite. Vous avez traversé les États-Unis en courant en 65 jours. Comment vous est venue l'idée ? Alors effectivement, j'ai commencé à courir à l'âge de 9 ans. Il faut savoir que le cross-country à l'époque dans ma famille, c'était un peu le sport national. Donc j'ai toujours plus ou moins couru. Mais ma vie a totalement pris un autre sens quand j'ai découvert une course qui s'appelle la Barclay en 2018, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la course la plus difficile du monde. Et pour participer à cette course, il faut potentiellement avoir un long CV de coureur. Et donc je me suis donc lancé dans cette aventure l'année dernière. C'était un peu aussi un rêve de ma vie d'être un peu le Forrest Gump français, de pouvoir faire cette grande traversée, de découvrir des paysages. Et puis aussi de avoir une petite rupture avec la vie que j'avais avant, c'est-à-dire de financier en école de commerce. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette expédition. Et donc ça se passait comment ? Vous faisiez combien de kilomètres par jour ? Alors l'idée c'était de faire ça en 3 mois de base, mais au final avec le temps et le corps s'adapte très rapidement à l'effort. Donc j'ai réalisé cette performance en 65 jours, même si le mot performance c'est à prendre un peu avec des pincettes parce que le but c'était pas forcément ça de base. Mais du coup je faisais 65 km par jour pendant 65 jours. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Oui. Vous étiez seul ? J'étais tout seul, sans aucune assistance. J'avais juste une petite balise GPS parce qu'il y a des endroits là-bas où c'est très compliqué d'avoir accès à du réseau, comme le désert, comme la Sierra Nevada, qui est une zone très sauvage avec des ours notamment. Mais effectivement, j'avais pas d'aide. Et quand on fait autant de kilomètres en si peu de temps, est-ce que c'est pas dur de se retrouver seul ? Des fois, on a envie d'une aide, de réconfort, d'en parler à quelqu'un. Bien au contraire, je pense que c'est moi, j'ai recherché. Je trouve que la solitude, c'est une forme de luxe aujourd'hui dans notre société où on est toujours avec du monde. Enfin, moi, je suis toujours au téléphone, j'ai toujours du contact avec des personnes. Et donc là, de se retrouver vraiment seul, dans le silence, en connexion avec la nature, c'était un vrai luxe pour moi. C'est une petite bulle en fait. Exactement. Alors vous avez amené avec vous un livre, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, c'est Ainsi parlait Zarathustra, donc, qui incarne la philosophie de Nietzsche, qui est un philosophe que j'apprécie, que j'ai connu à l'âge de 12 ans grâce à mon frère. Et donc ça parle d'un homme qui part vivre à la montagne pendant 10 années et qui ensuite revient de ce périple pour prêcher la parole du dépassement de soi auprès des hommes, donc d'aimer son destin malgré tout ce qui peut se passer, malgré les échecs, etc. Et de toujours se surpasser et malgré tout ça, quoi. C'est vous cet homme ? Ouais, c'est pas mal. Parfois, je m'identifie un peu à tout ça, justement. Ouais, c'est vrai. Vous aimeriez pouvoir revenir de vos aventures en justement prêchant ce que vous avez vécu, le dépassement de soi, le sport ? C'est ce que j'essaye de faire justement au travers de mon métier aussi de coach, de pouvoir transmettre ma philosophie de se surpasser et malgré les échecs, malgré plein de choses, de se dire qu'il faut relativiser dans la vie parce qu'il y a beaucoup plus grave et de continuer à avancer coûte que coûte. Alors vous le disiez, vous avez un rêve, faire la Barclay, c'est donc une course très très difficile, la plus difficile au monde dans l'état du Tennessee. Juste pour résumer, c'est 5 boucles de 32 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif, c'est beaucoup. Pourquoi c'est votre rêve de la faire ? Qu'est-ce que vous allez chercher en fait en faisant ça ? Il y a ce côté un peu mystique et très mystérieux de cette course qui fait que c'est une course très privilégiée parce qu'il faut déjà être sélectionné. C'est un peu comme le Harvard de la course à pied. Donc il faut se construire un CV, ça prend du temps et ça demande de l'engagement. Et donc pour moi, il y a ce côté un peu élitiste de cette course qui revient même à l'essence même du trail, c'est-à-dire de courir simplement pour soi. Et il y a ce côté un peu jeu de Pâques pour enfants, c'est-à-dire découvrir des livres dans la forêt et puis aussi de se dire potentiellement de réussir un défi qui est considéré comme un peu impossible. Il y a déjà eu des finishers ? Il y a eu 20 finishers dans toute l'histoire, dont un Français. Et donc, moi, j'espère potentiellement un jour, si je peux, inscrire mon nom. Vous l'avez contacté ? Oui. C'est vrai ? Ouais, j'ai toutes les infos, je sais comment m'inscrire. Et vous êtes inscrit ? Je ne peux pas trop dire, c'est secret. Oui, vous aimez tellement cette course que vous avez décidé d'en créer une en France, la Barclay française. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle la Trace Fantôme, effectivement. C'est un format condensé pour justement pouvoir faire connaître la Barclay à des gens qui n'auraient potentiellement pas le niveau ou pas la prétention de pouvoir faire cette course. Et donc, ça se passe en France, quelque part, parce que ça reste secret. Et l'idée, c'est pareil, c'est de retrouver l'essence même de la course à pied, c'est-à-dire de courir pour soi et d'explorer. Et vos proches, ils vous soutiennent dans ces projets de sport assez extrêmes quand même, où on va chercher vraiment ce qu'il y a de plus profond en nous ? Mes parents ont mis du temps avant de comprendre. C'est vrai que c'est toujours difficile de comprendre pourquoi on va partir à l'aventure. Ça peut faire peur aussi. Se faire autant de mal, surtout pour une maman. Effectivement, ils ont passé des nuits blanches pendant pas mal de temps. Mais avec le temps, ils ont fini par comprendre que c'était ma passion et tout simplement ma vie, quoi. Quand vous commenciez à courir, quand vous étiez jeune, à l'âge de 9 ans, qu'est-ce que vous aimiez à ce moment-là ? Pas la performance, parce qu'à 9 ans, on ne court pas pour...
Moi, c'était le défoulement. En fait, j'étais quelqu'un de très hyperactif, j'ai été exclu de 2 collèges et j'ai eu une vie assez turbulente. Et donc, le fait de courir et de pouvoir me défouler et de pouvoir être seul et penser à autre chose, pour moi, c'était, comme je disais, aussi un luxe de pouvoir me retrouver seul et de pouvoir tout donner parce que je suis aussi très hyperactif. Donc, ça permet de défouler l'énergie que j'ai, quoi. Et aujourd'hui, vous pouvez vous passer de courir ou c'est vraiment devenu un moteur au quotidien pour vous lever le matin? Aujourd'hui, on va dire que je suis moins accro, c'est-à-dire que je peux aujourd'hui très bien faire une journée sans courir. Après, sans sport, c'est très compliqué parce que j'ai vraiment besoin de ça. Pour moi, c'est, comme je disais, comme je suis quelqu'un de très hyperactif, si j'ai pas ça, je pète un câble. Donc ouais, j'ai besoin de sport. Une rupture aussi avec votre vie d'avant? Ouais, bah, effectivement, moi j'étais derrière un Excel, à faire des graphiques, etc., des analyses, etc. Donc pour moi, c'est aussi important de pouvoir m'extirper de cette vie-là. Maintenant, j'ai le luxe et la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux grâce à ma vie de coach et de trailer. Donc ouais, je suis un peu béni de tout ça. Ouais. Oui, vous multipliez les casquettes justement. Vous êtes coach de trail. Alors je me demandais, parce qu'on entend beaucoup en ce moment qu'il faut avoir une discipline quand on fait du sport. Alors sur le papier, ça sonne très bien, mais concrètement, cette discipline, comment on va la chercher quand on n'a pas de motivation? Ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est un grand débat parce que souvent, on va souvent dire ouais, il faut être super motivé, mais la motivation, c'est souvent très éphémère, ça dure qu'un temps. Et justement, il faut mettre des mécanismes en place pour avoir une discipline. Mais je dirais un truc, la discipline, elle n'existe pas si on n'a pas d'amour profond pour ce qu'on fait, une passion débordante pour notre sport. Et donc, pour ça, il faut d'abord aller chercher les raisons pour lesquelles on fait. Et ensuite, avec ça, on peut, entre guillemets, transformer ça en discipline, je pense. Et donc, tout le monde peut l'avoir, cette discipline. C'est pas impossible en fait, même quand on ne fait pas de sport et qu'on veut s'y mettre. Il faut lire ce livre pour ça, justement pour comprendre à se dépasser et ne jamais justement, faut passer les obstacles parce que c'est vrai que parfois on a notre petite voix dans notre tête qui nous dit j'ai pas envie de me lever le matin, etc. Mais si on a des grands rêves, des grands objectifs et qu'on se fixe bien des objectifs, on finit par y arriver forcément. Et vous, à part la Barclay, quand vous ferez la Barclay, parce qu'on vous le souhaite, est-ce que vous aurez un autre rêve, peut-être un autre objectif? M'extirper dans la montagne, loin, et vivre ma petite vie tranquille. Mais honnêtement, ouais, j'ai encore plein de rêves de traverser. J'ai envie de traverser l'Espagne parce que mon père est espagnol, par exemple. Et j'ai encore plein de rêves. Je vis pas que pour la Barclay maintenant. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation. Avec plaisir. Merci Antoine Clément d'avoir été notre invité. Ne partez pas. Tout de suite, votre tranche d'information continue avec Ici 19-20.